Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023 et là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. On va aller voir les messages importants pour vous pour ce mois de novembre. Et vous aviez quoi pour octobre? Quelle libération? Alors, je ne sais pas de quoi vous vous êtes libéré, mais forcément de quelque chose qui a démarré à l'intérieur de vous, mais qui a dû se manifester à l'extérieur de vous. Donc, on va aller voir où vous en êtes pour le mois de novembre. Avant de commencer, amis cancer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, juste en dessous là, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur moi ou sur mon travail, voilà, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans maintenant. Voilà, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure. Bon, bah là, il n'y a plus de place pour la fin de l'année. Donc là, on est sur janvier 2024, évidemment, maintenant. Tout se fait à distance à travers l'application Zoom. C'est une application qui est gratuite, mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Voilà. Allez, amis cancer, on commence. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Oh bah, non, alors non, 3, 4. J'ai vu le coq et la grenouille. Je vous imagine tous là, mes cancers, en train de me faire le coq et la grenouille, en train de m'écouter. Allez-y, je veux les vidéos. Allez, pour les cancers, pour le mois de novembre. Bon, Céline, un peu de sérieux. Ce sera toi. Oh! Ok, le lynx. Ok, on vous demande de vous mettre un petit peu en retrait. Alors, de ne pas forcément vous rendre trop visible. C'est l'esprit du lynx. Et oui, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Bon, de toute façon, à mon avis, il n'y a pas de hasard. Si la vie vous indique que c'est justement alors un temps, un mois, pour vous mettre en retrait, c'est parce qu'à mon avis, vous êtes sur quelque chose et on vous dit, on va éviter de trop en parler, on va éviter trop de se mettre en lumière. Alors, c'est vrai que symboliquement aussi, le mois de novembre, c'est un mois où il y a pas mal d'énergie sombre qui remonte, on va pas se mentir. Donc je pense que c'est aussi une forme de protection. Pas trop se montrer, pas trop s'afficher, pas trop parler de ses projets, vous voyez. Parce que vous savez que bon, la lumière attire l'ombre, et je pense que là, on vous dit, ça pourrait alors amener peut-être des envieux, des jaloux, puis tout simplement des gens qui sont là pour critiquer. Mais tout ça, ça amène aussi, vous voyez, des ralentissements, des blocages dans l'avancée de vos projets ou dans qui vous êtes, tout simplement, ce que vous mettez en place. Voyez. Donc, on est discret, on ne se fait pas entendre, on ne se fait pas voir. Par contre, vous voyez. Et je m'inclus parce que je suis signe lunaire en cancer. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je vous le dis maintenant, entre nous. Mais oui. Alors pour moi, c'est en lien avec une forme de créativité, quelque chose. Alors, ou un projet artistique créatif que vous préparez, ou alors tout simplement parce que vous êtes en train de commencer à manifester des choses dans votre vie. Et encore une fois, on vous dit, bon, peut-être pas la peine de le dire à tout le monde. Par contre, vous observez ce qui se passe. Donc, vous n'êtes pas totalement à l'écart de la vie. Vous vivez votre vie, mais vous faites en sorte qu'on ne vous voit pas. Souvent, on comprend plus tard. Ok, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, go! Allez pour les cancers, pour le mois de novembre. Alors non, pas tout ça. La seule qui s'est retournée, bon, je la prends. 5 d'épée, ça m'arrange pas. Pour vous, pour nous, ça m'arrange pas, mais bon, c'est comme ça. Je peux pas faire comme si je l'avais pas vu, hein. Vous voyez? Je vois, clairvoyance. Allez, un 5 d'épée. Bon, là, il y a un truc qui peut venir nous prendre la tête, une forme de peut-être
petites ruminations, des peurs, des fausses croyances, des petites choses comme ça. Bon, c'est de l'ordre du mental, de la pensée. Encore une fois, ça peut, ce qui est à l'intérieur de nous peut se manifester à l'extérieur de nous. Donc, quelqu'un qui est un petit peu en conflit avec lui-même ou qui se pose trop de questions, qui a encore des peurs, qui porte des mémoires, bon, voilà. Du coup, on peut l'attirer aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit... Se prends pas la tête avec les autres. Ah, tu me dis que tu as vu un éléphant rose voler. Mais ok, mais il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ah, des fois ça aide hein, pour faire le snake. On apprend, bah oui, on vit dans un monde perverti. Donc à un moment donné, pour pouvoir avancer, c'est pas qu'on se pervertit, c'est qu'on regarde comment les autres fonctionnent et puis, hein, vous avez compris, pour pouvoir mieux avancer. Bon, ok. Oui, parce que bon, le roi de Pentacle, lui, il y a quand même quelque chose de riche, d'abondant, de stable. Alors financier, professionnel, sentimental, pourquoi pas aussi. Enfin, on va voir, mais vous voyez, donc ça, ce sont nos énergies. Donc là, il y a quelque chose qui... Bon, une petite prise de tête, des réflexions, des choses comme ça. Enfin bon, avec le roi de Pentacle derrière, on va vers une forme de stabilité, où on ramène une forme d'équilibre, de stabilité. Peut-être un projet financier, un projet, ouais. Allez, votre force. Ouf, 10 de Pentacle. Non mais c'est pas beau ça. Non, mais c'est pas beau, l'abondance, la richesse, le projet. Alors, si vous vendez une maison, là, clairement, c'est pas que vous pétez dans la soie, c'est pas ça, mais c'est que, voilà, vous êtes heureux, tout le monde en profite. Alors, tout le monde, justement, peut-être pas tout le monde, hein. Ok, alors maintenant, on va aller voir votre défi. Ce qui va venir vous défier, mes cancers. 3 de bâton, c'est de voir plus loin. C'est de continuer, alors de mettre en place des choses peut-être pour du long terme, de sécuriser. Vous voyez, le roi de Pentacle, lui, il fait pas n'importe quoi. Mais pour du long terme, de voir plus loin, de voir au-delà. Peut-être que vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, d'aller vers une forme de stabilité, puisque le roi de Pentacle, il n'y a pas de problème. Mais là, on vous dit, voyez, loin. Ça peut être quelque chose qui va se présenter à vous, et là, ça va vous demander, voyez, je fais quoi? J'y vais pas. 3 de bâton, c'est toujours... on regarde un petit peu l'horizon comme ça, puis on se projette, vous voyez? Parce que le 2 de bâton, bon, on a fait des choix, on a mis des choses en place. Il y a pu y avoir une opportunité, quelque chose avec l'As. Et là, on est au 3. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui est déjà en projet, qui est déjà en cours, vous voyez? Et là, le 3, c'est pour aller voir plus loin que là où on en est. Alors, le sentimental... Pour les cancers, pour le mois de novembre. Bon, je vais carrément faire la coupe. Hein, et puis, hop là. Bon, bah 2 d'épée, 7 de pentacle. Ok, alors 2 d'épée, il y a un truc qu'on n'arrive pas à voir. Il y a un truc, je sais pas. On s'empêche de. Ok. 2 d'épée, vous voyez, on est dans l'ordre du mental. Je vous ai dit, bon, le 2, il y a toujours un choix à faire. Bah, mais là, le choix, on n'arrive pas à le faire. Ou on s'est empêché de le faire. Ou on a fait comme si on n'avait pas vu. Bon, il y a quelque chose comme ça. Là, j'ai le sentiment, c'est peut-être ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, faites un petit peu en sorte peut-être de pas forcément vous concentrer sur l'extérieur. Parce que j'ai un 7 de pentacle. Décidément, il y a pas mal de pentacles hein, pour vous. Donc, tout le côté, la famille, les finances, vous voyez, c'est... Enfin, franchement, c'est beau, quoi. On a un 7 de pentacle. Vous voyez, pour moi, vous commencez déjà à récolter des choses. Vous avez déjà mis des actions en place. Vous vous êtes déjà libéré de pas mal de choses. Ben là, vous commencez déjà, vous voyez, à récolter, je pense, vraiment. Alors là, on a un 7 de pentacle. Bon, bah regardez, elle a plus qu'à attendre, quoi. On a déjà les fruits, là, qui sont en train de se former. Vous voyez, petite grappe, là, par-ci, par-là. Donc, qu'est-ce qu'elle a à faire? Bah, patience, voilà, prendre soin. Voilà, c'est tout ce qu'elle a à faire. Donc... Sentimental, le pro, ok. Magnifique. Je vais en remettre une là. Ouf. Et là. Ouf, ouf, ouf. Association, les amis. Ça sent bon, ça sent bon. Alors, on a quoi? On a quoi? On a que 2 arcanes majeures, mais enfin, bon, ceci étant, pas les moindres. On a les amoureux et le soleil. C'est beau? Alors, les amoureux, la carte 6. Et le soleil, il est là. Vous voyez, ça c'est dans le sentimental, c'est plutôt positif. Écoutez bien les amis. Éclaircissement dans les relations affectives, épanouissement personnel, excellente clarté de jugement et disponibilité professionnelle
succès brillant, agréable amélioration financière, belle illumination spirituelle, excellente vitalité, aboutissement brillant de toutes les ambitions. Bon, ça c'est dans le sentimental, mais enfin ça indique quand même pas mal les énergies. Donc vous voyez, oui, je pense que là vous êtes en train de réaliser des choses. Et là en plus vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, voilà, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de passion, de désir. Peut-être que vous êtes en train de réaliser, peut-être pour certains, des rêves, des vœux, des souhaits quand vous étiez enfant. Pas mal, hein. C'est vraiment beau. Dans le travail, on a un 5 de bâton et un 3 de pentacle. Donc, il peut être question de mettre des choses en place. Alors, je vous ai dit, le 5 d'épée amène forcément un 5 de bâton. Donc, ça part de quelque chose, des peurs, des choses, des fausses croyances, des choses qu'on porte encore un petit peu, mais qui peuvent amener effectivement au niveau du travail. Vous voyez, là, on est sur une collaboration. Vraiment, là, on collabore bien. On est encore dans du pentacle. Ceci étant, j'ai un 5 de bâton devant. Donc, pour mettre en place une collaboration, c'est compliqué. C'est pas si facile, c'est pas si simple. Donc peut-être des petits conflits un petit peu au travail, c'est clair. Alors si c'est ça, on vous dit, bon, ok, vous mettez un petit peu en retrait, vous, comment on dit, vous vous mettez un peu en veilleuse, quoi. Vous voyez, vous arrêtez les warnings, les trucs, les machins. Il y a des problèmes au boulot, allez hop, c'est bon. Voilà, vous vous centrez sur vous, faites votre petit travail, votre petit machin. Parce que je pense qu'effectivement, au niveau du travail, il y a quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Alors, ça peut être dans le quotidien aussi, hein. Ça peut être d'ordre familial, ça peut être, vous voyez, mais derrière, on me dit, bon, vous allez quand même peut-être, alors, pour certains, il est peut-être question d'aller chercher à l'extérieur une aide. Si ça vous parle, si c'est compliqué à la maison, bon, quoique je pense pas, honnêtement. Pour moi, c'est plutôt là le travail, honnêtement, parce que la famille, regardez, vous avez tout. Enfin, ça ne veut pas dire que vous avez un château, que vous avez des deniers partout, tout ça. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fonction de votre vie, vous avez déjà tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous comble, tout ce qui vous nourrit, voyez. Donc, vous vous contentez, je ne vais pas dire de peu, mais un peu quand même, quoi, voyez. Et le peu que vous avez, alors ça peut être vraiment beaucoup et d'autres, ça peut être quasiment rien, mais de ça, ça vous suffit, en fait, ça vous nourrit. Et il est beau, votre tirage, hein. Ok, alors 5 d'épée, bon, on a un roi de pentacle, ça ce sont vos énergies. Ensuite, bon votre force, le 10 de pentacle, donc la famille, tout va bien, tout le monde est bien, on prend bien soin de nous et tout, bon c'est super. Financièrement, ça a l'air de le faire en plus pour vous, hein. Je dis pas encore une fois que vous roulez tous sur l'or, c'est pas ça, c'est que ce que vous avez vous nourrit en fait, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de plus. Ou en tout cas, vous avez fait un gros travail pour en arriver là aujourd'hui, un gros lâcher prise. Ça, je pense que oui. Bon, il y a encore 2-3 trucs, mais franchement, ça va. Donc ça, le défi, le challenge, maintenant, c'est d'aller un peu plus loin. Vous voyez, alors, je pense que peut-être que là, ce qui va venir vous défier, c'est peut-être quelque chose alors qui va venir vous faire sortir de votre zone de confort, pour certains. Pour d'autres, je pense, honnêtement, c'est un petit peu, si c'est au niveau sentimental, on me dit là, il y a une reconnexion d'âme jumelle, de flamme jumelle, d'âme sœur, de peu importe le nom, des liens. Bon, on est sur des liens spirituels. Je vous le dis parce que voilà, l'ego veut savoir, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir, hein? C'est l'âme, c'est le cœur, c'est tout ça qui parle. Donc là, oui, ça peut clairement me parler d'une relation, puis n'oubliez pas, hein, c'est hyper épanouissement, épanouissement, épanouissant. Vous voyez? Donc, putain, bordel, c'est beau. Ok, donc le 3 de bâton, si c'est au niveau sentimental, là c'est quelqu'un qui veut aller plus loin avec vous. Alors, je ne vois pas forcément de demande en mariage, de choses comme ça, mais votre force, comprenez ce que je veux dire. Alors, attention, parce que là, si jamais il y a des jaloux, honnêtement, peut-être que vous ne le voyez pas forcément autour de vous, avec un 2 d'épée. C'est pour ça qu'on vous dit tout ce que vous avez, si vous rencontrez l'amour, si vous êtes déjà en couple, mais que le couple, vous voyez, il y a une forme d'engagement, mais d'aller plus loin dans cet engagement. Au début, c'était peut-être qu'un, je sais pas, un petit flirt, le début, la rencontre, tout ça, machin. Ok, mais là, on me dit, le défi maintenant, c'est d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut peut-être, vous voyez, le message du lièvre. Voilà, parce qu'effectivement, s'il y a des conflits et tout ça, on me dit, vous ne le voyez peut-être pas forcément. Vous voyez peut-être pas forcément les gens qui sont autour de vous là et qui vous scrutent un petit peu comme ça à la longue vue. Ça peut être dans la famille aussi, hein, je le dis parce que bon, j'ai pas mal de monde en rendez-vous souvent qui, alors, peu importe les signes, hein, là je sais pas que par rapport au cancer spécifiquement, mais je le dis parce que le cancer, il a quand même une grande valeur. Je dis pas qu'il l'incarne tout le temps dans sa vie, mais il a une valeur de la famille. Il a une valeur, il a une notion de loyauté familiale, d'amour inconditionnel, de partage, de tout ça.
et de tout ça. Maintenant, ceci étant, c'est pas forcément le cas avec les gens avec lesquels on s'est incarné dans notre famille. Peut-être certains, évidemment, mais peut-être pas tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc des fois, c'est peut-être au niveau familial qu'il faut se protéger. Pour d'autres, ça peut être dans les collègues. Des gens qui disent rien, mais qui vous regardent. Bon, derrière, ils vont peut-être aller répéter, machin, tout ça. J'en sais rien. Bon, bref, vous avez compris. Je vais pas développer parce que ça dépend vraiment de la situation de chacun. Je prends un exemple très rapide, mais si vous êtes en train de faire une reconversion, de préparer un autre projet, voyez, n'en parlez pas. Faites attention. Ne vous montrez pas trop sur les réseaux. Voyez, attendez. C'est pas encore le bon timing. C'est pas encore le bon moment. On ne vous dit pas de tout mettre en attente. Vous, on vous dit, il y a bien quelque chose qui va venir vous défier, vous challenger pour que vous puissiez aller un peu plus loin dans une forme je sais pas, est-ce que je me vois encore dans cette entreprise dans, je sais pas, dans 1 an, dans 10 ans, comment je vois mon futur, bon. Alors là, ça peut être un nouveau job qui se présente à vous, vous avez envie de lancer quelque chose et vous vous dites, ok, alors, je fais comment maintenant, voyez? On vous dit, bon, attendez peut-être le dernier moment. Si vous voulez avoir une rupture conventionnelle, je ne suis pas sûre qu'avec ce qu'on vous a dit et tout ça, le 5 d'épée, le 5 de bâton, je ne suis pas sûre que vous l'ayez tout de suite. Voyez si vous ne pouvez pas attendre un petit peu. Peut-être en décembre, peut-être en début d'année. À vous de voir. Je ne vous dis pas, voilà, il faut faire ça ou pas. Mais là, parce que il va y avoir des complications, vous voyez, avec le 5 de bâton. Symboliquement, on a 5 sorcières qui doivent faire une potion. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est les sorcières. Sauf qu'elles sont pas d'accord. Elles sont pas d'accord, donc elles se prennent la tête. Alors elles toutes les deux, puis elle regarde, enfin non, elle est un peu comme ça, puis ok, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, une forme de brouhaha, on n'est pas forcément toujours d'accord, vous voyez, donc des gens qui vont pas forcément dans votre sens. Mais derrière, on me dit qu'un 3 de pentacle, il est question de maintenir quand même une forme de collaboration, donc ça peut être des petites brouhahas au niveau du travail. Bon, allez hop, vous entendez, mais vous vous mêlez pas à tout ça, ou si c'est vous qui préparez autre chose, vous vous faites un peu discret parce qu'on me dit vous, mais vous allez cartonner quoi. Mais ça va cartonner. Alors des nouvelles rencontres amoureuses, bien sûr. Un renouveau dans le couple, bien sûr. Et votre force, je pense que c'est ça, c'est vraiment les valeurs familiales, c'est la valeur, alors votre valeur déjà, vraiment. Je pense que là, ça va venir vous percuter, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vraiment, là, ça me parle d'un boulot, mais où vous serez vraiment à votre place, voyez. Donc, vous allez bien gagner de l'argent, vous allez, ou en tout cas, ce que vous allez gagner va vous suffire. Ça peut tout à fait être ça. Tac, 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 tac. Ça peut être tout simplement des petits conflits à la maison, mais qui vont se résoudre. Ça peut être ça, parce que vous avez vraiment ce côté... ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est une des qualités. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses. Mais encore une fois, il y en a qui ne se sont pas incarnés avec ce genre de famille. Justement. Vous avez compris, ça c'est l'âme qui a décidé. Parce qu'il y a tout un travail de réparation des lignées, de libération, et c'est vous qui avez choisi de le faire, avec d'autres personnes de la famille très certainement. Et c'est pour ça que vous vous êtes incarné, parce qu'il faut ramener des bonnes valeurs familiales, parce que c'était pas ça. Pour certains, ça peut tout à fait être ça. Bon, symboliquement, 5 d'épée, donc il y a encore des petits peurs, peur d'y aller, peur d'aller vers la stabilité, peur d'aller vers quelque chose d'enrichissant. Le roi de pentacle, ça peut être alors une nouvelle rencontre amoureuse, tout à fait. Ça peut être aussi vous qui, encore une fois, vous voulez cette stabilité, vous voulez créer une petite activité, développer une entreprise, j'en sais rien. On me dit oui, continuez tous vos efforts, continuez tout ce que vous faites, et puis s'il y a des prises de tête au travail, c'est pas votre problème. Encore une fois, le 3 de pentacle, bon, vous continuez de vous projeter. Alors pour certains, vous êtes peut-être entre deux, c'est-à-dire vous êtes encore dans un ancien job, mais vous préparez autre chose. Ce que je disais tout à l'heure. Donc s'il y a des conflits, concentrez-vous plutôt sur tout ce que vous mettez en place sur du plus long terme. Et puis si c'est le bordel au travail, si ça devient trop compliqué, si, on vous dit, bon, et si vous commencez à envisager un futur peut-être un peu plus beau pour vous, parce que vous le méritez, vous voyez, quelque chose qui va plus vous nourrir, quelque chose qui va plus venir nourrir votre enfant intérieur, c'est-à-dire de la passion, de l'amour, du cœur, vous voyez, tout ça. Oui, clairement. Alors, pardon, au niveau du travail, là, clairement, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi des reconnexions par rapport à une forme de mission de vie. Alors, mission de vie, tout ça, bon, ce sont des termes, encore une fois, spirituels. C'est-à-dire ce que vous avez décidé de venir faire sur Terre, tout simplement. Parce que des fois, on a une expérience pendant, comme moi, 15 ans dans les avocats. Je savais très bien, au fond de moi, que j'allais pas faire carrière. Maintenant, il fallait sauter le pas. Et si la vie m'avait pas emmené vers un burn-out, je ne sais pas combien de temps j'aurais encore tenu. Mais je m'accrochais depuis un moment. C'était pas du tout ça. Ça, j'avais un temps à faire. Ça réglait ma blessure d'injustice en tant que balance.
Voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine avec beaucoup de responsabilités. Effectivement, il y avait le côté de la justice, les magistrats, tout ça, ok. Mais ça, c'était sur un temps. Donc, à un moment donné, la vie nous ramène vers quelque chose que notre âme veut faire, mais parce qu'elle aime et plus par obligation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est ça le 6 de coupe. Il y a un côté plutôt léger, plutôt amusant, plutôt, vous voyez? Ben oui, mais bon, parce que 5 d'épée et 5 de bâton, c'est un peu lourd. Pas pour tout le monde, encore une fois. Si vous venez de vous mettre à votre compte, alors là, on vous dit, attendez encore un peu avant de trop vous montrer, évidemment, parce que ça va fonctionner, vous allez cartonner. Vous n'allez pas avoir besoin de vous exposer pour faire évoluer votre entreprise, si c'est le cas hein, pour certains. Et puis, si c'est une relation, bah, c'est pareil. On vous dit, il y a des belles reconnexions d'âme, effectivement, avec un 6 de coupe. Mais enfin, ceci étant, 3 de bâton, ça va peut-être être à vous maintenant de commencer à plus vous projeter sur du plus long terme et peut-être pas ressasser ce qui s'est passé avant, si c'est un ex qui revient, par exemple. Si vous faites une belle rencontre amoureuse, mais qu'avant, il y a eu des déboires, des souffrances, des choses comme ça, c'est le 5 d'épée. Donc on vous dit, vous gardez encore des petites peurs, j'ai peur qu'on vienne peut-être me trahir, blessure de trahison, tout ce que vous voulez, hein, j'en sais rien. Là on vous dit, maintenant il va falloir arriver peut-être à dépasser ça parce que la stabilité, vous allez l'avoir. Donc le 3 de bâton, maintenant on va voir au-delà. Allez, on voit pour plus tard, pour plus loin, pour peut-être même sur du très long terme pour certains. Putain, c'est pas mal, hein. Alors effectivement, là, il y a des belles reconnexions à tout ce qui est, comme je disais, mission de vie, des âmes qui se retrouvent. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Hein, parce que deux âmes ensemble qui ont, je sais pas, des choses à faire ensemble au niveau du travail, mais ce sont des personnes, vous voyez, très lumineuses et tout, ça amène des jaloux. Quelqu'un qui réussit dans son travail aujourd'hui, moi je me suis pris des réflexions. Au début, les gens pensaient que c'était une chance, mais c'est bon, je bosse sur moi depuis des années. Et pour avoir, alors la réussite ou tout ce que vous pouvez voir, vous de l'extérieur, c'est tous les jours que je bosse sur moi. C'est entre 1 à 2 heures par jour pour garder cet alignement, pour libérer toutes les peurs que je peux encore avoir. Donc c'est pas de la chance. Ça, c'est ce que les gens voient de l'extérieur. Mais effectivement, c'est plus facile de dire « Ah bah oui, mais elle, ah bah oui, mais lui. » Non, 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 les amis. Donc, on se donne les moyens. On n'en parle pas trop parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer. Vous allez réussir. Votre état d'être, c'est vraiment avec ce 6 de coupe. Alors, peut-être de passer plus de temps avec vos enfants, effectivement. C'est pas impossible, le 10 de Pentacle, vous voyez, vous êtes bien, vous vous autosuffisez, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez des enfants, peut-être que vous allez passer beaucoup de temps avec eux, vous reconnecter aussi indirectement à votre enfant intérieur. Ou en tant qu'adulte, à plus de légèreté. C'est-à-dire les peurs, les machins, les trucs, tout ce qu'on s'empêchait de faire avant, là, vous voyez, il y a plus de légèreté. C'est de la passion, c'est du désir, c'est tout ça. Donc, votre état d'être, c'est plutôt sympa. On est sur des belles émotions, là. Alors, ceci étant, pour certains, le 6 de coupe peut nous amener une forme de mélancolie. Ça, c'est quand on n'est pas aligné, justement. Quand on est dans une forme de tristesse, qu'on soit en couple, qu'on soit, peu importe, travail, tout ça, machin. La mélancolie, c'est souvent parce qu'on n'est pas, notre âme, elle nous dit, non, non, attends, t'es pas au bon endroit. Donc, si jamais votre état d'être, à un moment donné, il y a une forme de mélancolie, c'est parce que vous ressassez. 5 d'épée, quelque chose d'une petite rumination, un petit truc qui revient, vous voyez. Essayez de voir au-delà. Ça, c'est le mauvais côté, on va dire. Bon, mais franchement, non, c'est plutôt positif. On va voir, on va creuser avec le sentimental, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Il est beau votre tirage, hein, à mes cancers. Pas mal. Non mais, et regardez d'autres decks quand je prends le jeu. Mariage. Bon, allez, pour les cancers. C'est ça qu'il faut lâcher. Vous avez été trompé, trahi. Quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous avait fait croire que vous aviez cru à une relation, j'en sais rien. Toute forme de tromperie. Pas que tel qu'on l'entend, coucherie. Non, quelqu'un qui nous fait croire qu'on peut être avec, et puis au final, qui prend la fuite. C'est une forme de tromperie, de mensonge, de manipulation. Vous voyez, des fois, c'est pas conscient, encore une fois. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon. C'est le 5 d'épée, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je vous l'ai dit. 6 de coupe. Allez, pour les cancers.
s'est retournée? Oui, elle s'est retournée. Et ben voilà, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voyez? Donc à mon avis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oups. Ouais, alors pour moi, effectivement, il y a eu une séparation. Ou alors pour certains, vous devez vous séparer. Clairement, c'est ça, parce que vous savez. Alors là, je vais prendre, oui, l'exemple de quelqu'un qui est en couple, mais qui sait qu'il n'est plus à la bonne place depuis longtemps. Alors le couple, voilà, était au bout de ce qu'il devait vivre. Bon, ça peut arriver. Pour certains, on vous dit, oui, vous êtes effectivement. Alors c'est peut-être vous, du coup, qui portez le masque, mais attention, c'est pas un jugement. C'est parce que voilà, là, la vie va vous emmener vers un autre chemin. Donc, vous voyez, tromperie, bon, séparation. Il y a une forme de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. La passion, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vous ai dit quoi avec le 6 de coupe? L'enfant intérieur, la légèreté, tout ça, oui. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc je pense que vous savez tout à fait de qui je parle. Mais pour moi, tromperie, séparation, ou vous avez encore peur parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais même si vous êtes déjà en couple, hein, on me dit là, hein, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir alors vous séparer, mais ça peut être un jour, 2 jours, un week-end, histoire de réfléchir, d'arrêter, vous voyez, de vous prendre la tête comme ça. Mais parce qu'au fond de vous, alors, pour certains, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Et puis de vous reconnecter à tout cet amour que vous avez pour la personne. Bon, des fois, des petits temps de séparation, c'est pas plus mal. Parce qu'on me dit, visiblement, vous êtes vraiment dans une belle relation. Mais effectivement, il s'est peut-être passé quelque chose. Bon, bref, ok. Encore une fois, tromperie, c'est pas forcément toujours tel qu'on l'entend. Séparation. Passion, c'est certainement lui, espièglerie. Moi, je vois aussi quelqu'un qui revient après une séparation. Et là, on vous dit, le 5 d'épée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va être question de lâcher prise par rapport à ce qui s'est déjà passé. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. On vous dit, c'est certainement lui. Et là, on vous dit, faites un effort. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on va vers des réconciliations. Non mais, je ne les avais pas vues. Hein. Engagement. Cela vaut la peine d'attendre. Et regardez, mariage. Bon, bref, laissez une chance à votre relation. Conversation cœur à cœur. Non mais, je vous jure, confiance. Très bientôt. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Exprimez votre amour. Non, mais amour véritable. Une de miel. Bon, ça suffit. Allez hop, Céline, t'arrêtes tes conneries. Non, mais vous avez compris le délire? En fait, pour moi, s'il y a une séparation, là, elle va pas durer longtemps. Elle est nécessaire parce que ça va permettre, si, encore une fois, vous êtes dans une magnifique relation, si tout ce que je viens de vous dire, c'est bien votre âme sœur, tout ça, parce que ça, on le sait. Hein. Enfin, je veux dire, on le sent. Mais effectivement, il y a eu peut-être quelque chose qui nécessite, voilà, parce qu'on va vers une réconciliation. Donc, si vous sentez qu'il y a besoin de vous séparer parce qu'il y a trop de conflits, parce que machin, soufflez, autorisez-vous ces petits temps de pause, parce qu'une fois que, voilà, la difficulté, alors elle est réglée, mais encore une fois, avec tout un travail de remise en question, parce que sinon, ça ne fait pas avancer le schmilblick. La difficulté va revenir à un moment donné. Là, on vous dit, bon, oui, on va vers des réconciliations. Donc, pour moi, la séparation, ou elle est déjà intervenue, ou si elle intervient, ne va pas durer longtemps. Pour d'autres, on a des ex qui reviennent. Pour d'autres, moi, je vois une forme de triangulaire, où vous avez quelqu'un dans le cœur, qui n'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Voilà. Ou alors, vous êtes la troisième personne. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, peut-être que vous allez vous affirmer en disant, je ne veux plus être la troisième personne, je veux être, voilà. Cette séparation va être nécessaire parce que derrière, il va y avoir un réalignement parce que vous êtes bien destinés à être ensemble. Donc, c'est à la personne, là, du coup, de faire ses choix. Mais on vous dit, continuez de croire en cette relation. C'est pas le bon timing, peut-être. Mais l'univers, de toute façon, vous savez, la vie nous pousse. Et à un moment donné, quand on n'est plus aligné avec la bonne personne et qu'on doit aller vers quelqu'un d'autre, ça bouge en nous, mais ça bouge aussi chez les autres. Ne l'oubliez pas. Hein. Donc là, moi, je pense que c'est ça. Donc pour certains, là, la vie va vous amener, vous voyez, est-ce que vous pouvez encore vous projeter avec la personne avec qui vous êtes en couple? Mais si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur qui n'est pas votre conjoint ou votre conjointe, là, on vous dit, bon, allez hop, il va être temps, je pense, voilà, de dire les choses honnêtement, d'acter une séparation. Oui, c'est pas simple, hein, mais on me dit derrière, vous allez réussir. Donc, peut-être qu'effectivement, ça va vous demander d'être un peu plus avec vos enfants, tout ça. Pourquoi pas? C'est encore une autre forme de lecture. Et
Et puis si vous êtes la troisième personne, comme je disais tout à l'heure, bon bah là je pense que c'est, voilà, vous allez, alors c'est pas poser un ultimatum, c'est apprendre à se respecter en fait et dire bon ok, j'entends, mais là moi je peux plus continuer de porter ce masque. Donc tu fais ce que tu as à faire, tu règles d'abord, peut-être tu parles à ta femme, tu parles à ton mari, j'en sais rien, tu mets les choses au clair de ton côté et quand ce sera le bon moment, on pourra de nouveau peut-être communiquer ou se revoir, vous voyez. Mais parce que c'est peut-être justement cette séparation des fois qui donne l'impact, vous voyez. Et la conséquence derrière, bah, c'est que la personne, elle se bouge un petit peu les fesses. Parfois, c'est ça. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, prenez pas le message là s'il ne vous parle pas. Hein. Tout le monde n'est pas dans cette situation-là, évidemment. Allez, pour les cancers, pour le mois de novembre. Bon, ok. Bah, décidément, ouais, il y a des engagements là au niveau sentimental, mais c'est ouf. Ok. Alors là, j'ai un 10 de l'émotion qui représente le 10 de coupe. J'avais le 10 de pentacle, 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça ne veut pas dire que vous avez 15 000 personnes autour de vous. Hein. Peut-être un, peut-être des enfants, peut-être un parent, peut-être... mais c'est suffisant. On a tout ce dont on a besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 personnes autour de nous pour être bien. Si c'est que des personnes, comme vous a dit tout à l'heure. Un peu... non. Des fois, même une. Bon. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. 6 de coupe, je vous l'ai dit. Ok, 2 de l'émotion. 2 de coupe, engagement, partenariat, association, tout ce que vous voulez. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Vous voyez, si ça vous parle encore une fois, les 2 derniers messages. Bon, les amis, hein, c'est pour ça le 3 de bâton, essayez de voir au-delà, essayez vraiment de voir pour plus tard, essayez de passer peut-être sur certaines choses hein, pour certains. S'il y a eu des difficultés et des souffrances, encore une fois, pas pour tout le monde. Là, clairement, il y a une nouvelle rencontre passionnante, envoûtante, vous voyez. Et là, c'est plutôt des âmes qui se reconnectent. Hein, donc, c'est ce que je vous ai dit avec le 6 de coupe, donc c'est plutôt beau. Il est beau votre mois, amis cancer, vraiment. Dans l'ensemble, il va être pas mal. Je vois juste 2-3 petites peurs. Des petites choses, vous voyez, le 5 d'épée, bon, mais c'est pas quelque chose de grave parce qu'on me parle de cette tromperie et de cette séparation, donc pour moi c'est quelque chose qui est déjà intervenu. Ouais, peut-être une mémoire familiale aussi. Je vais vous souhaiter, amis cancers, un magnifique mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!